Maxime Bournazel, bonjour. Bonjour. Parlez-nous donc de ce Vintage, c'est la deuxième édition. Tout à fait. Deuxième édition, alors là c'est un grand rassemblement de véhicules. Qu'est-ce qu'on va y trouver comme véhicule? De tout, hein. On va trouver de tout, véhicules de prestige, véhicules de collection, véhicules Youngtimer, que ce soit de l'auto, moto, motocyclette, j'allais dire également, Solex, tracteur, camion et véhicules militaires. Qu'est-ce que c'est Youngtimer? C'est un terme un petit peu... Youngtimer, on va dire c'est collection, soit tout début de collection, donc c'est-à-dire tout juste 30 ans, soit pas tout à fait collection encore, mais des modèles qui vont être d'exception, assez rares, de fin des années 90. Alors il va faire un temps magnifique, Oui. notamment. Je pense que là, les passionnés de véhicules anciens qui vont venir, on risque d'avoir de belles surprises du côté des modèles. Je pense qu'on aura de belles surprises, surtout qu'on vient des 3 départements limitrophes de la Dordogne. Vous avez des gens qui vont venir de la Corrèze, de la Haute-Vienne, du Lot, des Charentes. On est un peu de partout et tous les clubs de la Dordogne sont au courant et vont nous suivre. Tous les clubs de la Dordogne. Ah oui, alors ils ne vont pas venir malheureusement tous, tous les membres, hein, mais tous les clubs vont envoyer des membres. Oui. Vous attendez combien de personnes à peu près? 200? On espère entre 300 et 500 véhicules. Oui. Alors autour de ça, il y a toute une animation. Il y a des stands, il y a des vintage. Alors oui, il y a des stands effectivement. Donc il y a des stands classiques de brocante. Vous avez les stands de boutiques, de fringues, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui vintage avec pin-up. Vous avez la boutique de Sarlat, Frenchy par exemple, qui sera sur place avec tous les habits pour être pin-up. Et donc j'invite aussi les gens à se venir habiller en époque. Vous avez une traction, je vous invite à être habillé dans les années 30, 40, 50. Et, on peut s'habiller années 70, 80 en fonction de son véhicule, ce qui peut être très sympa et qui sera une touche, on va dire, pour pouvoir gagner le concours d'élégance, puisqu'il y a un concours d'élégance à 17h. Ah, c'est à 17h samedi après-midi le concours d'élégance. Tout à fait. Mais ça commence déjà à 3h30, 4h, non? Ça va commencer à 17h, mais en fait on va demander aux visiteurs de sélectionner une vingtaine de véhicules. Chaque visiteur va nous ramener une vingtaine de véhicules. Nous, après, on fera le tri, effectivement, de ceux qui ont eu le plus de voix. Et sur ces 20 véhicules, il y aura un concours d'élégance. Sachant qu'il y aura les motos, il y aura les voitures, il y aura la mobilette, il y aura un petit peu de tout. Et même des tracteurs anciens, je vois. Oui, il y a les tracteurs anciens, tout à fait. On en attend une dizaine, qui serait vraiment exceptionnel, tout à fait. Donc il faut venir, ça va être une belle fête. Ça sera une fête pour les amateurs de véhicules, pour les passionnés et aussi pour les familles. Il ne faut pas oublier que si vous voulez venir avec les enfants, il y a les jeux gonflables, il y a le tir à la carabine, il y aura un petit manège, ça va être très sympa. Et il y a la restauration sur place. Alors oui, il y a un grand repas, c'est samedi soir, je crois. Voilà, le midi, on peut manger avec des food trucks et des producteurs locaux. Le soir également, mais en plus, le samedi soir, vous avez un repas avec un concert, sans oublier les concerts de 14h aussi qu'on aura en début d'après-midi. Et pour ceux qui veulent, il y a un concours de pétanque l'après-midi pour se détendre. Concert intéressant, je crois, c'est le samedi soir avec Blondin. Et les Terriens, oui. Blondin et Terriens, qui est un groupe connu au niveau national, qui tourne un petit peu partout. Donc voilà, maintenant on croise les doigts pour le temps, je pense qu'il sera beau. Quel style rock pop festif? C'est ça, rock, pop, festif, tout à fait. Voilà, il faut un peu de tout et c'est plutôt très bien. Pareil, ça va être un concert assez familial, on va pouvoir s'amuser, danser, écouter la musique. Au cas où, vous inquiétez pas, nous avons un grand chapiteau, on peut mettre plus de 300 personnes dessous, on sera à l'abri. Et le dimanche, ça recommence avec, cette fois-ci par contre, c'est une promenade, une balade. Hein. Oui, le matin c'est exactement la même chose et ensuite ça sera en balade. Alors d'un point de vue légal, la balade ne peut pas dépasser 25 véhicules. Voilà, donc ceux qui le voudront participeront à la balade. Nous partirons direction Fanlac pour faire découvrir Fanlac. Et puis un retour sur Terrasson par nos petites routes du Périgord qui sont idéales pour les véhicules anciens. D'accord. Et il y a encore un concert le dimanche à midi ou à 13h? Il y a encore un concert le dimanche à midi et à 17h également. Voilà. Non, c'est festif, musical, vous aurez de quoi vous restaurer, de quoi faire briller vos yeux finalement avec les véhicules, parce qu'il y aura les anciens et on accepte aussi les véhicules d'exception. Donc il y aura sûrement des jolis Ferrari et Porsche d'exception. Un coup de chapeau alors, à l'association que vous représentez qui organise l'événement, s'appelle CLA. CLA pour Club Libre des Anciennes et Américaines, tout simplement. Et n'oubliez pas qu'on fait ça aussi chaque mois, le 3e dimanche de chaque mois, de février à décembre.
Et finalement, c'est la demande des amateurs du dimanche qui nous ont dit il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus gros. Donc on a commencé l'année dernière, on continue cette année et on espère en créer cela à chaque année aux Journées du patrimoine. Et un coup de chapeau aussi aux bénévoles qui vous encouragent. Oui, on remercie les bénévoles parce qu'on sera plus d'une trentaine. Il y a aussi les passeurs de mémoire qui participent pour mettre les véhicules militaires et donc ils feront un campement dès le vendredi soir et pour tout le week-end. Et je remercie aussi les associations de terrassons parce que certaines vont participer, comme les parents d'élèves qui viennent. Alors vous avez les parents d'élèves de l'école maternelle qui vont venir vendre des crêpes pour avoir les fonds pour les enfants. Vous avez les parents d'élèves du collège également et d'autres associations qui viennent sur place donc pouvoir faire vivre finalement un vivier terrassonné. C'est bien parce que vous avez commandé la météo du mois pour samedi. Aujourd'hui c'est magnifique. Tout à fait. Donc venez, en plus c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Tout est gratuit, tout à fait. Ça va être une belle fête. C'est ça, c'est une belle fête. L'entrée est vraiment, c'est gratuit, c'est sympa. On peut venir de 9h30 jusqu'à 1h du matin toute la journée, puisque de toute façon vous aurez des véhicules qui vont rester une matinée, d'autres qui vont revenir que l'après-midi. Donc il faut vraiment passer toute la journée. Et j'insiste ce soir sur le concert, venez, n'ayez pas peur du temps, on sera à l'abri, il y a tout ce qu'il faut, on va bien se restaurer. Et pour ceux qui n'auront pas réservé le repas, il y a les food trucks autour et les producteurs locaux. Et il y a même une petite balade qu'on a oubliée, c'est sur l'avenue Charles de Gaulle, ici où on est. Samedi matin, je crois. Alors samedi matin, oui, parce qu'on fait le tour du Terrasson, enfin du centre-ville de Terrasson, à la fois pour remercier nos partenaires, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont été partenaires et entreprises, et à la fois pour dire aux gens, venez, rejoignez-nous. Samedi matin à 11h30. Samedi matin à 11h30 la parade, tout à fait. Merci Maxime Bournazel Merci à vous. Pour cette belle fête, et puis à samedi et à dimanche. À samedi et dimanche, avec grand plaisir. Merci beaucoup.